Bon après-midi à tout le monde plutôt. Je remercie Thomas de m'avoir rappelé ici une deuxième fois, après le mois de septembre, après le congrès mondial, hein, c'était en septembre. Voilà. Et donc pour vous parler du thème que je vais aborder, c'est-à-dire l'art comme forme de voyage pédagogique. Moi je suis artiste peintre et donc j'exerce sur Paris et j'ai effectivement l'habitude de faire des conférences généralement autour de l'art. Alors aujourd'hui je vais essayer un peu de présenter ce que l'art peut représenter comme voyage pédagogique. Donc, c'est vrai qu'il est assez clair que les choses existent à l'extérieur de nous, même, et c'est par là que nous distinguons les pures fictions. Alors, le voyage étant sujet au déplacement, c'est-à-dire proche de l'intuition, et la pédagogie à la science de l'éducation, proche de la raison, qui englobe l'initiation à la connaissance et à l'enseignement. L'art est au voyage, ce que la pédagogie est à l'éducation. Et si l'art est une affaire d'intuition, donc par essence, et donc c'est-à-dire non transmissible directement par la pensée, l'intuition sans rigueur de pensée est absolument stérile. C'est la forme de l'art comme voyage pédagogique que j'essaie de présenter. Et je pense que bon, le voyage de l'art, c'est entre nous et l'univers. Donc je vais essayer un peu d'expliquer ce que c'est que l'art entre nous et l'univers, entre moi et l'univers, entre nous et l'univers. À quoi sert l'art? Souvent, certains esprits positifs se sont demandé à quoi sert l'art. Effectivement, nous avons des fonctions organiques. Nous avons besoin d'aliments pour nous nourrir. Nous avons besoin d'air pour respirer. Mais il est tout aussi évident que nous avons des fonctions spirituelles, qui doivent donc aussi impérieusement être assurées. Et il serait donc arbitraire dans cette complexité de l'homme qui va du corps à l'âme, de ne vouloir tenir compte que de ses rapports avec le monde physique. En chaque homme et entre tous les hommes est établie une réalité morale qui réclame de vivre et de s'épanouir par ses moyens propres et pour ses fins propres. Sur ce plan, l'art se révèle absolument essentiel. En vérité, le rôle de l'art est beaucoup plus important. On pourrait dire que de la même manière que l'organisme ne saurait vivre sans échange avec le monde extérieur, par exemple à travers la respiration, l'art est nécessaire à la vie mentale pour laquelle il constitue une sorte de respiration. Et son rôle et son utilité, en fait, ne se découvrent que si l'on se hausse jusqu'au plan, je pense, philosophique. Donc, en ce sens, je vais essayer d'aborder donc le côté pédagogique, c'est-à-dire l'action pédagogique de l'art. C'est en partant du problème de la connaissance, je pense. Je peux apprécier. On passe comme ça là. Oui. C'est en partant du problème de la connaissance que je vais aborder la pédagogie. La connaissance a deux formes. Elle est ou connaissance intuitive ou connaissance logique.
connaissance par la fantaisie ou connaissance par l'intellect, connaissance de l'individuel ou connaissance de l'universel, des choses singulières ou bien de leur relation. Elle est en somme productrice ou productrice d'images ou productrice de concepts. Or, l'intuition est plus que la sensation, plus qu'une simple impression produite sur nous par une réalité extérieure. L'intuition est une sensation élaborée, autrement dit, une représentation, c'est-à-dire un acte de l'esprit. Et la sensation résulte de l'effet que produit une impression sur nous, nous qui la recevons passivement. La perception est tributaire de notre jugement. Donc, tous ces phénomènes se traduisent à partir de l'art. Et moi, en tant que créateur, en tant que chercheur, en tant que peintre de relief et qui recherche en permanence la lumière et le rapport avec les êtres humains, je pense que l'intuition est la première forme de connaissance tout en étant absolument dégagée de la pédagogie et du jugement. Et si l'art est avant tout intuition, on peut dire que l'art est la forme orale de la connaissance sans laquelle on ne peut comprendre les formes ultérieures et plus complexes. Alors, j'aimerais bien essayer de situer un peu l'art par rapport aux échanges que j'arrive souvent à procéder dans ma galerie avec des étudiants au niveau de la recherche artistique, au niveau du volume, au niveau de la matière. Je veux dire qu'en conclusion, d'une certaine manière, l'art ne se situe pas en dehors de la vie. Il est né d'une impulsion naturelle, d'un voyage de l'au-delà. Sa loi fondamentale est le rythme, comme dans la nature. Tout est lié dans un processus dynamique, aboutissant à l'harmonie. L'harmonie n'est pas statique, mais pédagogique et pédagogie inclusive. Avant toute chose, l'éducation artistique doit éviter d'être une formation spécialisée, je pense, loin de la vie. Cependant, l'art doit s'enseigner dans un discours, d'où l'intérêt évident de l'éducation. Je pourrais définir en conclusion et dire que l'art est en définitif le moment de l'extériorité. Il dévoile la vérité elle-même et la finalité de l'art est l'enseignement et l'apprentissage de notre voyage intérieur. Voilà ce que je voulais présenter par rapport à cette forme de l'art comme voyage pédagogique. Merci. Merci.